Alors ce matin, nous continuons dans Philémon, et nous commençons par Philémon, les versets 8 à 16. Pour ceux qui ont pris une Bible Ésaïe 55 à l'entrée pour suivre, c'est à la page 911. Donc Philémon, les versets 8 à 16. C'est pourquoi, bien que j'aie en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable, c'est de préférence au nom de l'amour que je t'adresse une prière. Étant ce que je suis, Paul, un vieillard et de plus, maintenant, prisonnier de Jésus-Christ. Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré étant dans les chaînes, Onésime, qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile et à toi et à moi. Je te le renvoie, lui, une partie de moi-même. J'aurais désiré le retenir auprès de moi pour qu'il me serve à ta place pendant que je suis dans les chaînes pour l'Évangile. Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves pour l'éternité, non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé, de moi particulièrement, et de toi à plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. Nous allons maintenant dans Matthieu au chapitre 22. Nous lirons les versets 36 à 40. Matthieu chapitre 22, page 752 pour la Bible Ésaïe 55. Matthieu 22, verset 36, où un pharisien, docteur de la loi, pose une question à Jésus. Et il dit, « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » Et venons maintenant dans Genèse. Genèse, page 40, dans la Bible Ésaïe 55. Et Genèse au chapitre 50, nous lisons à partir du verset 14 jusqu'au verset 21. Juste pour replacer le contexte, c'est Joseph qui a été vendu comme esclave en Égypte et qui est devenu l'une des personnes les plus importantes de tout l'Égypte et qui a retrouvé ses frères et son père. Lisons au verset 14 du chapitre 50. Joseph, après avoir enterré son père, retourna en Égypte avec ses frères et tous ceux qui étaient montés avec lui pour enterrer son père. Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent « Si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. » Et ils le firent dire à Joseph « Ton père a donné cet ordre, et ils firent dire à Joseph, ton père a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph, oh, pardonne le crime de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché des serviteurs du Dieu de ton père. Joseph pleura en entendant ces paroles. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui et lui dirent, nous sommes tes serviteurs. Joseph leur dit, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu ? Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte, je vous entretiendrai, vous et vos enfants. Et il les consola en parlant à leur cœur. Prions encore ensemble. Seigneur, nous sommes encore dans la joie ce matin de pouvoir ouvrir librement ta parole dans un pays où nous avons encore cette liberté, c'est vrai, de nous réunir et de pouvoir partager, annoncer, être enseignés par ta parole puissante et vivante. Et nous te remercions aussi de la liberté que nous avons de pouvoir enseigner les enfants, que tu puisses aussi parler à leur jeune cœur et qu'ils puissent, dès leur plus jeune âge, apprendre à t'aimer, à te connaître, à te servir, à te respecter et à leur donner ta vie. Merci Seigneur pour ces moments privilégiés. Nous voulons te demander encore de faire ton œuvre et de
Donnez aussi la sagesse à Valentin pour nous enseigner selon ta gloire et pour ta volonté. Et selon ta volonté. Amen. Amen. Je vous invite à garder le livre de Philémon ouvert. Nous allons regarder aujourd'hui ensemble la suite de ce que nous avions commencé à voir la semaine dernière. La semaine passée, rappelez-vous, on a commencé à entrer dans le corps de cette lettre et on a particulièrement regardé à la manière dont Paul exhortait Philémon à reprendre Onésime. Et on avait vu qu'il y avait vraiment une attitude personnelle, personnalisée. C'était pas la manière dont Paul agissait à chaque fois qu'il exhortait. On s'était rappelé d'autres lettres comme Corinthiens, la manière dont il avait parlé à Paul dans Galates pour le reprendre, à Pierre en Galates pour le reprendre devant tous. Et là, pourtant, on voit une lettre qui est vraiment remplie d'affection, de chaleur, d'amour. Et on avait vu que si Paul pouvait agir de cette manière toute particulière, c'est parce que Philémon était un vrai chrétien. Un vrai chrétien. Un chrétien donc qui cherche à se soumettre à la parole de Dieu. S'il n'est pas chrétien, ça ne marcherait pas. Deuxièmement, parce que Paul et Philémon se connaissaient mutuellement. C'était des amis. On voit ça dans l'introduction, dans les salutations. On voit qu'il connaît vraiment bien Philémon. C'est vraiment un ami proche. Et donc du coup, il sait exactement comment faire pour l'amener dans la bonne direction. Il sait comment exhorter son ami. Et troisièmement, Paul était lui-même un modèle de l'évangile. Rappelez-vous, ceux qui étaient avec moi la semaine passée, il était le vieillard, prisonnier de Christ. Moi, j'ai les marques et les traits de l'évangile vécu. C'est ce qu'on avait vu la dernière fois. Maintenant, je ne sais pas vous, mais en lisant cette lettre, il y a une question que je me suis posée et que je pense que cette lettre met en avant, qui est un peu sous-entendu dans le but même de cet écrit. Et la question, c'est la suivante. Pourquoi Paul, on pourrait dire presque, perd-il son temps et toute son énergie pour cette cause? Vous allez dire, c'est bizarre de dire ça, mais pourquoi Paul met-il tant d'énergie? Pourquoi ce combat pour cette réconciliation est si importante et essentielle pour Paul, au point de faire même un livre entier dans les 66 livres de la Bible? Pourquoi? Après tout, il ne s'agit qu'un cas isolé, vous ne croyez pas? Ici, on a juste un problème entre deux personnes. On se dit, mais ok, Paul il a sans doute vécu d'autres personnes qui avaient d'autres problèmes. Pourquoi particulièrement mettre l'accent sur cela, mettre l'importance dans cette relation? Et même dans ses autres lettres personnelles, on peut penser à Timothée, à Tite, Paul il avait toujours un souci plus large, l'Église générale, comment organiser l'Église, comment exhorter les différentes classes, les différentes générations qui se trouvent dans l'Église. Alors là vous allez me dire, mais Valentin, tu sais que le pardon est important, n'est-ce pas? C'est important entre chrétiens de se pardonner. Oui, bien sûr, mais est-ce que le jeu en vaut réellement la chandelle? Est-ce que le jeu en vaut réellement la chandelle? Est-ce que l'intention de Paul envers Onésime, de lui dire retourne chez Philémon pour lui demander pardon, elle est justifiée au vu du contexte de l'époque? Vous vous rappelez? Vous vous rappelez ce que Onésime risque en retournant auprès de son maître? On l'avait vu dans l'introduction il y a peut-être un mois. Si ça tourne mal, il pourrait mourir, Onésime, n'est-ce pas? Il pourrait mourir. Il pourrait avoir de gros soucis. Ne vaut-il pas mieux le préserver de tout risque inconsidéré? Est-ce qu'on n'est pas un peu en train ici de jouer avec le feu, juste pour donner un exemple aux chrétiens de l'importance du pardon? Si vous voyez ce que je veux dire dans cette introduction, ce sont des raisonnements que nous pouvons tous avoir, qui peuvent parfois sembler légitimes, voire même logiques. On peut même rajouter, il y avait une distance géographique, il y avait le danger d'aller en route pour retourner jusqu'à Colosse, il y avait le fait qu'en cours de route, il pourrait à nouveau être arrêté, etc. C'est vraiment compliqué. Le danger que son maître, même en arrivant, le rejette violemment. Il avait tous les droits de le faire. Mais pourtant, ce n'est pas la direction que Paul va prendre. Il ne va pas choisir la facilité. Il ne va pas dire, écoute, étant donné ce qui se passe actuellement dans notre monde, on va juste se calmer pour un temps, ou on va juste peut-être lui écrire une lettre pour lui expliquer. Non.
Paul veut nous montrer par son attitude et l'importance qu'il met dans cette réconciliation que ce serait erroné de penser comme ça, d'aller vers ce qui est le plus simple. Pourquoi ? Pour 2 raisons particulières qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Premièrement, parce que les relations entre chrétiens méritent un égard particulier. Parce que les relations, la communion fraternelle, c'est le premier point qu'on verra, ça mérite un égard tout particulier, un soin tout particulier. Et deuxièmement, parce que la perspective de l'éternité, la perspective de l'évangile commence aujourd'hui, dans la chair, sur cette terre, dans le temps que nous avons. Alors pourquoi est-il impératif qu'Onésime reparte chez son maître au péril de sa vie pour rétablir cette situation ? Une question qu'on pourrait légitimement se poser, c'est est-ce qu'il devient un poids pour Paul ? Rappelez-vous, Paul a rencontré Onésime en prison, et puis peut-être que là, il commence à en avoir marre de lui. C'est peut-être la raison pour laquelle il dit au verset 12 « Je te le renvoie », un peu comme un colis défectueux. C'est bon, là, j'ai donné, maintenant, je lui ai appris tout ce que je pouvais, il est temps que tu partes. Non, bien au contraire, on voit ici, à nouveau, toute l'affection que Paul porte pour Onésime, l'esclave qui s'est enfui de chez son maître. Regardez le verset 10, comment est-ce qu'il le nomme ? Lui qui était pourtant moins que rien, bon à rien, inutile. « Je te supplie pour mon enfant !» Mon enfant ! Verset 12. Je te le renvoie, lui qui est un boulet. Non, une part de moi-même. Une part de moi-même. Verset 13. J'aurais souhaité qu'il reste auprès de moi. Est-ce que vous ressentez ici le ton de la lettre quand il parle d'Onésime ? L'intensité de la relation, même si on ne sait pas au final comment ils vivaient ensemble, eh bien on voit ici que c'était des chers frères. Il y avait une relation profonde entre ces 2 hommes. C'est un peu comme si vous deviez, peut-être certains l'ont vécu, je pense à vous, laisser partir un enfant vers un pays inconnu sans trop savoir ce qui va se passer. Je pense à Geoffrey qui est parti. C'est dans quel pays ? À Azerbaïdjan. Voilà, on se dirait, oh là là, on a toutes les raisons d'être inquiets pour ça. Laissez partir celui qui fait toute notre affection vers un pays qui est très potentiellement dangereux. On ne ferait pas ça. Et voyez-vous ce que Paul est en train de faire ? Il laisse également partir le seul rayon de soleil, ou un des seuls rayons de soleil de sa prison. Paul, il est emprisonné. Et parfois, on lit ça très rapidement. Oui, il est en prison. Bon, on a l'impression que dans la plupart de ses lettres, on dit souvent les épîtres de la captivité. C'est un peu comme si Paul, c'était normal, résidence secondaire en prison. Mais ça ne devait pas être joyeux d'être en prison, n'est-ce pas ? Surtout à cette époque. Et là, il reçoit, par le hasard de Dieu, par la souveraineté de Dieu, Onésime qui vient. Et là, il peut avoir un ministère tout particulier avec lui. Et on imagine la joie de Paul de se dire, mais même dans ma souffrance, ici, d'être en prison, ça a du sens, parce que je peux encore apporter l'évangile. Et à nouveau, on aura envie de dire à Paul, mais alors pourquoi tu t'affliges ça ? Pourquoi tu gardes pas simplement Onésime près de toi ? Après tout, voilà, tu écris une lettre, on l'a ici devant les yeux, tu aurais pu demander simplement à Philémon de pardonner. Voilà. On reçoit une lettre, Onésime a changé, il est devenu chrétien, il faut que tu lui pardonnes. Ok ? Puis quel voyage ? Rome à Colosse. Rome, on voit où c'est à peu près. Colosse, c'est un peu la Turquie actuelle, avec les moyens de l'époque. Puis, on se rappelle 2 Corinthiens 5, 17, n'est-ce pas ? Quand on est en Christ, on est une nouvelle créature, on recommence à zéro. Est-ce qu'il y a vraiment besoin d'aller jusqu'à renvoyer Onésime chez son maître ? Est-ce qu'on ne peut pas juste effacer le tableau une bonne fois ? Pourquoi Paul inflige à Onésime cela ? À Philémon aussi cela, qui va recevoir cet esclave désobéissant, et même à lui-même toute cette torture. Premièrement, parce que il y a un égard particulier dans la communion fraternelle. Nous devons avoir un égard particulier dans la communion fraternelle. Il y a une première raison précise pour laquelle Paul agit comme cela. Et tous ces versets, ils nous exposent la même idée ici. C'est quoi cette idée ? Qu'est-ce que Paul veut montrer à Philémon ? Qu'est-ce qu'il veut lui dire à propos d'Onésime ? Le verset 10 résume cela. Je te supplie de reprendre Onésime, mon enfant, celui que j'ai engendré en prison. Qu'est-ce que ça veut dire ça ?
Paul a engendré Onésime en prison. Ça veut dire simplement qu'il est devenu chrétien par le ministère de Paul. Certains disent aujourd'hui, bon, moi je dis pas ça parce que je trouve ça un peu bizarre, mais il est mon père spirituel, c'est ma mère spirituelle. Vous avez déjà entendu ces expressions-là? Celui qui m'a amené au salut, celui qui m'a partagé l'évangile et par lequel j'ai pu croire. Bien sûr, c'est Dieu qui convertit, mais c'est Dieu qui a utilisé cette personne. Mais quelle est la pensée qu'on pourrait avoir si vous receviez une telle lettre à la maison, peut-être quelqu'un qui vous a vraiment blessé, qui est parti en claquant la porte, et puis quelques années plus tard, je ne sais pas exactement le temps que ça a pris, eh bien on reçoit une lettre en disant, il a changé, il n'est plus le même. Ouais, il s'accroche à tout ce qu'il peut. Moi je pense qu'Onésime, il a tout perdu, je ne sais pas vous, mais il a quitté son maître, et on avait dit que la situation des esclaves, elle n'était pas si mauvaise à cette époque, parce qu'il était chez un maître riche, il avait à manger. Là, il quitte, il termine en prison, sans savoir ce qu'il a fait en cours de route. Voilà, on ne peut pas tomber plus bas. Paul lui donne de l'attention, on prend l'attention. Et c'est pour cette raison que Paul ne s'arrête pas là. Il ne lui dit pas juste « Onésime est devenu chrétien », mais que dit-il? Verset 11. Que s'est-il passé pour Onésime? Autrefois, il t'a été inutile, mais maintenant, il est bien utile et à toi et à moi. Et là, il y a un peu un jeu de mots avec Onésime. En fait, Onésime, c'est un nom qu'on donnait à des esclaves qui voulaient dire utile. Utile. C'est un peu comme si je vous appelais le serviteur. Voilà, parce que vous servez. Un esclave était appelé utile parce qu'il était utile. Mais là, Onésime, il a prouvé par son attitude qu'il était totalement inutile. Et elle lui dit non, tout a changé. Il y a des choses concrètes qui ont changé. Aujourd'hui, il est utile autant à toi, il va être utile à toi, on verra pourquoi il dit ça dans un instant, mais à moi, il m'est utile. Verset 13, regardez ça. Qu'est-ce qui se passe encore? Qu'est-ce qui justifie, qui montre que réellement Onésime a changé d'attitude? J'aurais souhaité le retenir auprès de moi pour qu'il me serve à ta place. Pour qu'il me serve à ta place. Il y a un échange là qui est fait. En fait, ce que Paul est en train de dire, c'est que pour lui, avoir Philémon ou avoir Onésime auprès de lui pour l'aider, c'est la même chose. C'est kiff-kiff. Et vous vous rappelez ce que Paul avait dit de Philémon, toutes les éloges qu'il avait donné de lui au début de cette lettre? Philémon, c'est quelqu'un qui aime le Seigneur, quelqu'un qui aime l'Église, quelqu'un qui cherche le bien de l'Église, quelqu'un qui, lorsqu'on l'observe, on voit quelqu'un qui aime le Seigneur. Il est un témoignage tout autour de lui, un véritable chrétien. Et là, ce que Paul est en train de dire, quand je regarde Onésime, je vois la même chose. Je vois la même chose. Je vois quelqu'un qui aime le Seigneur, quelqu'un qui sert, quelqu'un qui est un bon témoignage. Tous les critères d'un véritable chrétien se retrouvent chez Onésime. Et vous savez quelle a dû probablement être la réflexion de Philémon en lisant cette lettre? Et il parle de qui là? Il parle de qui? Moi je me rappelle d'un homme qui a déserté ma maison, d'un homme qui m'a probablement volé, comme le dit la fin de cette lettre. Un homme qui a osé commettre le crime le pire, inimaginable à cette époque. Donc c'est qu'il avait vraiment fait quelque chose de grave. C'était le pire crime de l'époque pour un esclave, en tout cas. C'est incroyable ce qui se passe. C'est presque impossible ce qu'on m'écrit là. Est-ce qu'on me parle de la bonne personne? Est-ce qu'il n'est pas en train de parler de quelqu'un d'autre? Pourquoi Paul prend-il la peine d'écrire tout ça? Parce que le poids d'une réelle nouvelle naissance, d'une conversion, n'est pas négligeable. Paul, il est en train de dire qu'il n'a plus affaire au même homme. Onésime a changé. Il n'est plus le même. Il est devenu comme toi. Une œuvre puissante de salut a eu lieu dans sa vie par le Saint-Esprit. Et donc, maintenant, vous avez le même Père et vous êtes frères. Et ça, c'est précisément la première raison qui pousse Paul à agir comme il le fait et à mettre tant d'efforts à ce que les deux hommes se retrouvent plutôt que d'effacer le tableau. Les liens fraternels sont à traiter avec un égard particulier. On a ici deux frères en Christ et donc il y a un soin particulier, une attitude particulière à mettre en place pour retrouver la réconciliation. Les liens fraternels sont à traiter avec un égard particulier.
Et Paul le sait, même s'il apprécie énormément la présence d'Onésime, il est prêt à renoncer à cette amitié, à renoncer à ses soins de cet esclave pour pouvoir rétablir cette situation. Il sait que parce qu'il est son frère, il doit avoir un égard et un soin particulier. Alors, je ne suis pas en train de dire ici que c'est juste nous, tous les chrétiens ensemble, qui devons avoir un égard particulier entre nous et que tous les gens de l'extérieur qui ne croient pas en Christ, on doit les rejeter. Je ne suis pas en train de dire ça, comprenez-moi. Mais ce que je suis en train de montrer, il y a plusieurs passages dans l'Écriture qui montrent ce soin particulier qu'on doit avoir envers les frères et sœurs, cette responsabilité qu'on a les uns envers les autres, ce qui est mis en avant ici. Jésus lui-même a dit « Aime ton prochain comme toi-même ». Il n'a pas juste dit « Aime ton frère chrétien comme toi-même » et les autres, tu les oublies. Donc comprenez-moi, hein. Mais ce qui se passe ici, c'est un peu comme dans une déclaration d'impôt. N'est-ce pas? Comment ça? Qu'est-ce que tu veux dire là? Comment ça se passe quand on fait la déclaration d'impôt? Michel sourit. Bon alors moi je l'ai fait par internet, au début c'était papier, on a les colonnes, on coche la case, on met un certain montant, et alors après, est-ce que vous avez d'autres choses à déclarer, bien immobilier ou autre? Non, oui. Alors si c'est pas le cas, vous passez directement à la page 10. Ok, page 10, conclusion, on signe et c'est terminé. Mais nous, on a un problème avec Émilie, c'est que, bon, je vais pas tout vous révéler, hein, mais comme on vient de l'étranger, on a des comptes à l'étranger. Pas aux Bahamas, hein. On a double compte à l'étranger. Et du coup, le gouvernement nous dit, mais si vous avez des comptes à l'étranger, vous devez cocher cette case-là. Et si vous cochez cette case, vous pouvez pas aller à la page 10, vous devez aller à la page 2. Et à la page 2, dans l'annexe, il y a une vingtaine de pages à remplir. Avec toutes les données, savoir la banque, le nom, etc. Pourquoi je dois faire cela? Alors que tout le monde doit remplir sa déclaration d'impôt, pourquoi moi, je dois aller plus loin que d'autres? Parce que je coche cette case. Alors que tout le monde ne coche pas cette case. Pourquoi moi, je dois aller plus loin, alors que d'autres ne doivent pas aller plus loin? Parce que je suis dans cette catégorie particulière. Ça ne veut pas dire que je ne dois pas remplir ma déclaration d'impôt. Non, je dois le faire, je dois déclarer, mais je dois aller plus loin. Et c'est un peu la même chose qui se passe ici. Bien sûr, on doit s'aimer les uns les autres, aimer les gens de l'extérieur tout particulièrement, leur annoncer l'évangile, mais entre frères et sœurs en Christ, quand on est chrétien, on coche une case particulière et on ne peut pas aller à la page 10. On doit aller à la page 2, qui nous dit « Tu ne peux pas noyer le poisson » quand tu es fâché avec ton frère, avec ta sœur. Mais il y a un égard tout particulier à avoir, parce que tu es dans un cas particulier. Tu es chrétien, et elle aussi. Vous comprenez? Maintenant, quel est cet égard particulier à avoir envers un frère? Quel est le soin particulier à apporter? Je pense qu'on le voit, j'ai essayé de le montrer dans l'introduction. En fait, on le voit dans ce que Paul ne fait pas. Il ne dit pas simplement « passe l'éponge, regarde, il est ton frère », et il aurait pu. Il aurait pu. Et je pense que l'effet aurait été le même. Il aurait écrit une lettre en disant la même chose. « Il est ton frère, il a changé, on se réjouit, il fait du bien, il me sert comme toi, loue Dieu pour lui. » Et puis là, Philémon aurait reçu ça et se serait réjoui. « Mais c'est génial ! Onésime, tu te rappelles d'Onésime? Ah ouais, il t'a fait un sale coup. Oui, mais aujourd'hui, il est chrétien. Il est chrétien. Gloire à Dieu. » Il aurait pu le dire à l'église. Gloire à Dieu, on se réjouit en église. Mais non, c'est pas comme ça que ça se passe. Pourquoi? Eh bien parce que Paul veut faire prendre conscience à Philémon d'une chose, c'est que les relations fraternelles sont à placer largement au-dessus de toute autre relation. Et à nouveau, un traitement et un soin particulier doivent leur être réservés. Et donc justement, Paul dit, parce que vous êtes frères en Christ aujourd'hui, parce que vous voulez vivre pour la gloire de Dieu ensemble, on ne peut pas se permettre de mettre ça sous le tapis. Il est important d'avoir cette confrontation coûteuse, de par la logistique, de par le danger, de par toute l'énergie qu'on doit mettre en place, le stress qui doit être lié à cela. Pourquoi? Verset 11, il me semble que c'est ce que Paul veut dire ici. Parce qu'il est chrétien, tu dois avoir cet égard particulier et cela sera utile également pour toi. Autrefois, il t'a été inutile, mais maintenant qu'il est ton frère, il est bien utile à toi et à moi.
Alors Onésime, on l'a vu, il a pris un soin particulier de Paul en prison, il a fait du bien, il a été utile à Paul, mais maintenant en repartant vers son maître, son ancien maître, il va pouvoir lui être utile. De quelle manière ? En poussant Philémon à mettre en pratique les enseignements de pardon qu'il a reçus. Voilà, c'est l'occasion pour toi de passer de la théorie à la pratique. Je t'envoie Onésime, Il y a plus de profondeur dans nos relations fraternelles. Mais pourquoi prendre ce soin particulier ? Quelle différence y a-t-il avec les autres relations ? Alors ça, c'est un texte qu'on a vu en 1 Jean, chapitre 2, verset 9. Vous pouvez venir voir avec moi si vous êtes assez rapide. C'est un petit peu plus loin. 1 Jean 2, verset 9. On a parlé de ça il y a 2 semaines dans l'étude biblique. Donc dans 1 Jean, l'apôtre Jean, il donne le test du véritable chrétien. Il dit, vous voulez savoir comment être chrétien ? Voilà ce qui doit se trouver en vous. Premièrement, un chrétien obéit à Jésus-Christ. Il obéit à la loi de Christ. Waouh, compliqué. Mais ne vous inquiétez pas. Deuxièmement, qu'est-ce qu'un vrai chrétien fera ? Et ça, c'est le verset 9. Celui qui prétend être dans la lumière tout en détestant son frère est encore dans les ténèbres. La deuxième étape, je ne sais pas après si on peut parler d'étape, ce n'est pas une question de hiérarchie, mais le deuxième signe évident d'un chrétien réellement né de nouveau, c'est qu'il aime les frères et les sœurs. On ne peut pas détester un frère ou une sœur, c'est pas compatible. C'est pas compatible. Si on aime Dieu, on va aimer les frères et sœurs. Si vous êtes chrétien, vous êtes obligé, et en fait, c'est ce que vous allez naturellement faire. Pourquoi ? Parce que vous serez poussé par un moteur plus fort que vous, le moteur de l'évangile. Le même moteur qui a poussé Paul à agir comme il l'a fait, de manière pas du tout proactive aux yeux de tous ses contemporains et même de nous quand on analyse cela. Et en fait, ce qu'il faut comprendre ici, qui justifie l'attitude de Paul pour ne pas choisir la facilité, c'est qu'on a affaire à un commandement de la plus haute importance. Être en paix avec nos frères et sœurs, rechercher le bien de nos frères et sœurs, vivre en paix les uns avec les autres. C'est de la plus haute importance. Et là, qu'est-ce que vous allez me dire ? T'exagères pas un peu, Valentin, quand même, là ? C'est important de demander pardon, on l'a dit au départ, hein, mais quand même, commandement de la plus haute importance, il y a d'autres choses aussi dans l'Écriture. C'est pour ça qu'on a lu Matthieu chapitre 22. Quel est le plus grand des commandements ? C'est quoi le plus grand des commandements ? Le pharisien demande à Jésus et il répond « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. » C'est là le plus grand et le premier des commandements. Amen, amen. Il faut aimer Dieu, aimer Dieu. Voilà tout ce qu'on va faire, là où on va investir un maximum. Aimer Dieu, trouver tous les moyens de pouvoir l'aimer davantage, venir à l'église, participer à tout ce qu'on peut, tous ces moyens de grâce, pour pouvoir toujours plus se rapprocher. Mais Jésus ne s'arrête pas là. Il dit non, mais attendez, il y a un deuxième commandement qui lui est semblable et qui dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Et là, on doit avoir la même attitude proactive d'aller pour demander pardon. Parce que de ces deux commandements dépendent la loi tout entière et les prophètes. Vous voulez obéir à toute la parole ? Aimez vos frères et sœurs. Aimez vos frères et sœurs. Mais le seul moyen de le faire, et ça on l'avait vu dans l'étude biblique, il nous faut l'aide de Dieu. Il nous faut cette relation verticale pour pouvoir vivre cette relation horizontale. Et donc, quand on pense à frère et une sœur, ici on parle dans Matthieu 22 du prochain, qu'on doit aimer comme on aime Dieu. Mais quand on parle des frères et sœurs, on ne doit donc pas lésiner sur les moyens de vivre ça. 1 Pierre chapitre 2, 17 dit « Respectez chacun, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. » Respectez chacun, soyez en paix avec tous, mais aimez les frères. Il y a une attitude particulière à avoir. Et ce qui se cache parfois derrière l'attitude qu'on a décrite au départ, dans l'introduction, rechercher la facilité, voir le côté pratique, voir la solution la plus proactive, en fait c'est plus quand on réfléchit une attitude païenne. Je suis content pour lui s'il est né de nouveau, mais qu'il reste bien là où il est. Je n'ai pas forcément envie de le voir pour le moment. Tant mieux, je prie pour lui, mais il est bien là à Rome. Sachez qu'on ne peut pas se contenter de cela dans l'église du Seigneur. On ne peut pas
se contenter de cela, parce que nos relations doivent être beaucoup plus profondes. Pourquoi ? Parce que quand on regarde à l'Évangile, qu'est-ce qu'on voit ? On l'a rappelé ce matin dans la présidence. Jésus nous sauve, et nous n'étions pas aimables. Alors, j'ai pas trop été dans ce sens-là ce matin, mais les chants, je pense, l'ont fait pour moi. On était pécheurs, ennemis de Dieu. On ne voulait pas de lui. Lui, il est venu nous sauver. Il nous a ouvert les yeux. Et il nous donne l'éternité grâce à son œuvre. Mais qu'est-ce qu'il fait ensuite ? Ok, je te sauve, j'intercède pour toi, mais maintenant, va vivre ta vie. Ah ok, je vois que tu as encore péché. Attention, ce n'est pas bien. Je te pardonne, mais hors de ma vue. Est-ce que c'est ça que Jésus fait ? Jésus veut avoir une relation particulière avec nous lorsqu'il nous sauve. Il fait de nous le temple du Saint-Esprit. Il vient vivre en nous. Pourquoi ? Parce que Dieu est un Dieu relationnel. Dieu est un Dieu relationnel qui veut faire partie de toute notre vie, de toutes nos décisions. Et ça, on doit le comprendre. On l'avait étudié à l'époque dans les études bibliques en Exode. Peut-être certains s'en rappellent encore. Pourquoi Dieu sauve-t-il Israël d'Égypte ? Pour qu'ils viennent louer Dieu. Mais ensuite, qu'est-ce qu'il fait quand ils sont en marche ? Le tabernacle, avec tout le fatras de l'époque, la table, les pains, les chandeliers. Pourquoi il faisait cela ? On avait dit parce que Dieu a un projet, venir vivre parmi son peuple. Ça, c'est ce que Dieu veut. Dieu, il ne nous sauve pas pour ensuite prendre des distances. Il nous sauve pour venir vivre avec nous, vivre une relation profonde. Et vous voyez, plus on approfondit cette relation verticale, comment Dieu voit cette relation avec nous, plus ça va nous contraindre à vivre des relations horizontales tout autres. Pas selon notre sagesse, mais selon la sagesse biblique. De plus, rappelez-vous, en tant que frères et sœurs, une image qu'on avait donnée, il y a... je vais arrêter de relater, mais c'était dans cette lettre, je pense que c'était après l'introduction, c'est qu'on est un corps. On est un corps, n'est-ce pas ? Et cette image, elle est vraiment précieuse. Si votre main, elle fait mal, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez la mettre de côté ? On va la mettre dans la poche ? Ah, je veux rien savoir, rien avoir à faire avec toi. Pourquoi est-ce qu'on ne fera pas ça ? Parce que j'en ai besoin de cette main. J'en ai besoin. Et vous voyez ce que je veux dire ? On ne peut pas se permettre d'avoir ces attitudes parce que dans l'Église, on forme un corps. Ceux qui sont nés nouveaux forment un corps dont Christ est la tête et chaque membre a besoin les uns des autres. Chaque organe a besoin de l'un de l'autre. On ne peut pas dire à la main, à l'œil, tu me fais mal, je ne veux plus rien savoir de toi, mets-toi loin de moi. Ou je vais la couper et puis passons à autre chose. De toute façon, j'en ai une deuxième. Non, on ne fera pas ça. On ne fera pas ça. Et donc, logiquement, on ne pourra pas se contenter de garder de la distance ou le statu quo dans les relations fraternelles, car elles ont de l'importance, une importance toute particulière aux yeux de Dieu. Et donc, on va vouloir tout mettre en œuvre, même si ça nous coûte, pour rétablir et vivre des relations qui soient profondes ensemble. Même si peut-être on doit renoncer à une bénédiction, même si ça ne semble pas proactif, même si c'est coûteux, parce que c'est ce que l'apôtre Paul y fait ici. Ça va ? Vous n'avez pas trop chaud toujours, c'est bon ? Faut me le dire, sinon on ouvre une fenêtre. Mais... Je voudrais juste encore parler de 2 implications. Le deuxième point sera un peu plus court, je vous rassure. 2 applications liées par rapport à ce qu'on vient de voir là. Première application, c'est important d'autoriser nos frères à changer. C'est important d'autoriser nos frères à changer. Qu'est-ce que je veux dire ? Un non-chrétien peut nous blesser. Et ensuite, il peut revenir, être né de nouveau, c'est le cas de ce qui se passe ici. Et alors on dit, tu es né de nouveau, tu n'es plus la même personne. Mais n'oublions pas que nous, chrétiens, nous sommes en progression, nous sommes toujours pécheurs, et donc il peut nous arriver de nous blesser les uns les autres, n'est-ce pas ? Mais si la personne revient, si la personne change, autorisons-la à changer. Ça, c'est une grande difficulté pour moi, pour être tout à fait transparent avec vous. J'ai parfois tendance à cataloguer les gens et à dire « lui, il est comme ça, il ne changera jamais ». Le Seigneur travaille mon cœur. Et c'est la tentation qui aurait pu être celle de Philémon, n'est-ce pas ? C'est le grand danger qui aurait pu le guetter. Parce que qu'est-ce qu'il aurait pu avoir comme attitude en recevant cette lettre ? Moi, je le connais. Je pense qu'il a manipulé Paul, là. Là, je pense que Paul, il a manqué de sagesse. Moi, je sais qu'il est mauvais. Il a passé suffisamment de temps sous mon toit pour que je le connaisse, cet homme-là.
Il vivait dans ma maison. Je sais qu'il est rebelle. Je sais que c'est un manipulateur. Il est prêt à tout. La preuve, il m'a quitté, alors que c'était la pire chose à faire. Non, il a changé. Il a changé. Et Philémon doit autoriser Onésime à changer, à se dire « tu n'es plus le même ». Première application, autorisons nos frères et sœurs à changer, même s'ils nous ont blessés. Et deuxièmement, c'est lié à cela, on ne fait pas ça n'importe comment. Mais qu'est-ce que Paul met en avant pour montrer à Philémon que ça vaut la peine de l'autoriser à changer? C'est qu'il y a des fruits, n'est-ce pas? Il y a des fruits. Donnons le droit aux gens de changer, mais ne le faisons pas n'importe comment. Lorsque l'on voit des fruits. Si vous voyez des fruits d'une nouvelle naissance, si vous voyez un frère qui peut-être vous blesse constamment et tout d'un coup a des fruits différents, alors approfondissez la relation, alors avancez, alors pardonnez. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'il faut faire une enquête avec un détective privé pour savoir investir dans sa vie ou être très suspicieux, mais là il y a des fruits évidents et clairs, n'est-ce pas? Il y a une dame, il y a quelque temps, qui vivait en concubinage. Et un jour, elle est venue et elle avait eu affaire à Émilie, moi aussi dans une certaine mesure. Et elle l'a appelée et elle a dit « Je sais que ma vie ne plaît pas au Seigneur. Je sais que je pêche et que le Seigneur je vis dans le péché. » Et elle disait ça avec larmes, je veux changer, c'est difficile pour moi, ma situation financière, je ne sais pas comment je vais faire, j'ai un certain âge, mais je veux vivre une vie qui plaît à Dieu. Est-ce que tu veux m'aider? Et là, alors, Émilie avait accepté, on avait dit OK, et alors elle avait passé un peu de temps avec elle, au téléphone, etc. Et quelques temps plus tard, alors qu'on avait mis pas mal d'énergie, qu'on avait essayé de l'encourager, on a appris que tout d'un coup, il n'y avait plus signe radio et qu'elle était retournée vivre avec cet homme. Et là, il n'y a plus rien. Ok. Quelle sera l'attitude qu'on aura la prochaine fois qu'elle viendra, même avec larmes, même avec des paroles? On veut voir des fruits. Tu nous as déjà dit ça. Tu nous as déjà dit ça. On veut voir quelque chose de concret, de palpable, de visible. Et je pense qu'on a tous les droits de le demander parce que c'est ce que l'apôtre Paul met en avant ici. Regarde, il y a des fruits. Onésime, tu peux lui pardonner. Parce que regarde, il est chrétien. Est-ce que tu as vu tous les risques qu'il prend pour vivre l'enseignement de Jésus-Christ? Parfois, les paroles vont vite, les larmes viennent vite aussi. Alors, bien sûr, comprenez-moi, il faut être prêt à aider tous ceux qui s'approchent de nous. Je ne suis pas en train de vous dire de rejeter les personnes, de les juger, quoi qu'il y a une manière de juger. Mais parfois, ce qu'on oublie dans la vie chrétienne, c'est que justement la distance permet à des personnes de se remettre en question. Et ça, c'est quelque chose qu'on oublie parfois. On se dit que parce qu'on est chrétien, on doit accepter tout le monde. On ne peut pas rejeter. Et ça semble peut-être étrange, ce que je vous dis là, c'est peut-être quelque chose de nouveau, mais c'est pourtant une réalité bien affirmée par l'Écriture. Bien sûr, Paul, il dit, si un frère, une sœur repentant viennent, n'attristez pas à l'excès. Ça, c'est dans Corinthiens. Mais il dit également, et même Jésus nous dit, il nous encourage à prendre des distances avec ceux qui ne changeraient pas. Pourquoi? Parce que les accueillir comme s'ils étaient nos frères, parce que leur donner l'assurance de l'évangile en disant « mais Dieu pardonne, mais il y a de la grâce », alors que la personne n'a aucun fruit de la nouvelle naissance, en fait c'est entretenir un mensonge et empêcher la personne de prendre conscience qu'elle doit réellement changer. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous n'êtes pas d'accord, on peut en discuter après. Mais il me semble que ça c'est une réalité essentielle de l'évangile. Ça sépare, ça divise. L'apôtre Paul le dit. On ne peut pas se mêler à ceux qui se disent chrétiens mais qui vivent dans le péché. Mais si la personne est chrétienne, s'il y a du fruit dans sa vie, alors mettez le paquet. Mettez le paquet. Allez-y à fond dans la relation. Soutenez ce frère, investissez dans la relation, pardonnez, avancez. Pourquoi Paul met-il tant d'énergie dans cette réconciliation? Car les liens fraternels sont à traiter avec un égard particulier et, deuxième point, la perspective, car il sait que la perspective de l'éternité commence aujourd'hui. Il y a encore un aspect dans ce texte qui motive Paul à agir comme il le fait et à prendre tous les risques nécessaires pour exercer cette réconciliation particulièrement. Mais pour la comprendre, il faut prendre un peu de hauteur. Comment est-ce que vous trouvez ce thème? Deux hommes qui sont envoyés pour se demander pardon. Alors on n'a pas l'issue de l'histoire, mais on peut imaginer, n'est-ce pas?
une bonne poignée de main, une accolade, des larmes, je te pardonne mon frère. C'est réjouissant, n'est-ce pas, de voir ça? Comment on peut se réconcilier, oublier le passé? Alors oui, c'est une fin heureuse, mais qu'est-ce qui s'est passé sans doute juste avant tout cela? Qu'est-ce qui a amené à cette conclusion-là? Ouais, la réconciliation, même si elle est bienfaisante, elle est inévitablement précédée par toute une série d'épreuves en amont. C'est vrai, n'est-ce pas? Vous n'allez pas demander pardon à pardonner quelqu'un qui vous a pas fait de mal. Généralement, on a blessé une personne avant. On s'est fait du mal. Parfois, ça dure des années. On se pique, on se fait mal, on se rejette. Et à un moment donné, par la grâce de Dieu, on arrive à une réconciliation. Mais il y a parfois beaucoup de souffrance, beaucoup de nuits blanches. On remet ça dans tous les sens, beaucoup d'énergie mise pour tenter de résoudre cela. Et dans ces moments difficiles, avant la réconciliation, où se tournent nos yeux le plus souvent? Là, je parle pour les bons chrétiens. Hein. Ne me dites pas la vengeance, c'est pas ça. Quand on souffre dans nos relations, quand on voit à quel point c'est compliqué, qu'est-ce qu'on se dit? Vivement le ciel, n'est-ce pas? Vivement le ciel. Vivement que nous puissions vivre en pleine appartenance, sans le péché, sans les disputes, sans se blesser. Ou enfin, quand je te dirai un mot, tu comprendras ce que je veux dire. Ou enfin, tu ne vas pas mal interpréter ce regard, cette négligence. Bon, il n'y en aura plus de négligence. Et ça, c'est une pensée réellement réconfortante que nous devons cultiver. La vie sur cette terre va passer, l'éternité nous attend. Et nous savons à quoi va ressembler l'éternité, n'est-ce pas? C'est révélé par la parole, Apocalypse, je ne vais pas y aller, on n'a pas le temps. Et je voudrais encourager ce matin tous ceux qui ne sont pas au Seigneur à comprendre cela. Parce qu'ils vivent les mêmes griefs à certains moments, les mêmes conflits, le péché est là. On souffre de cela, mais il y a une espérance dans l'Évangile qui est incroyable. Il y a une paix qui se trouve en Jésus-Christ. Il y a un moteur qui est là, qui peut nous permettre de vivre des relations d'une manière beaucoup plus profonde. Mais pourtant, attention. Mais pourtant, attention. Car voyez-vous quel peut être le risque d'être uniquement focalisé sur cette perspective? Ne pas prendre nos responsabilités aujourd'hui. Ne pas prendre nos responsabilités aujourd'hui. On regarde au Seigneur, on est fâché avec tout le monde dans l'église et on se dit vivement, vivement, vivement. Non. Non. Regardez Paul. Ne croyez-vous pas qu'il avait constamment devant les yeux la perspective de l'éternité? C'est lui qui a dit en Philippiens, je dis bien, chapitre 1, « J'ai le désir de m'en aller. J'ai le désir d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. » Puis qu'est-ce qu'il dit? « Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. » Tiens, un mot intéressant, dans la chair, dans cette vie. Et voyez-vous justement, parce que Paul il avait cette perspective de l'éternité, ça le poussait à l'action aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'il s'applique à faire dans le temps présent, dans la chair, quand il est dans la chair? Vivre l'évangile aujourd'hui dans ses relations. Vivre l'évangile dans cette situation particulière. Ne pas dire « Ouais, tracasse pas, de toute façon, on fera ça une autre fois, dans l'éternité, vous serez réconciliés à nouveau, je vais lui envoyer la lettre et reste près de moi, prends soin de moi. » Non, non. Parce que nous avons cette perspective d'avenir, on veut le vivre aujourd'hui. On veut le vivre aujourd'hui et vivre des réalités spirituelles déjà aujourd'hui dans la chair pour la gloire de Jésus. Mais comment il peut faire ça? Parce que quand on souffre, nous on regarde vers le haut. Hein. Parfois les situations nous semblent tellement bloquées, des boules de nœuds. Comment il peut faire ça? Garder les pieds sur terre alors que ses yeux sont tournés vers le ciel. Regardez le verset 15. Verset 14, on l'avait vu la dernière fois. Regardez comment il parle, Paul, ici. Peut-être, en effet, a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves pour toujours. Peut-être. Peut-être que j'ai eu cet accident de voiture pour que j'arrête de rouler trop vite. Peut-être que ce contrôle de police a eu lieu pour me montrer l'importance d'avoir mon permis de conduire. C'est un exemple, là je l'ai mon permis. Peut-être que cet échec à cet examen est arrivé pour que je réalise que je dois travailler plus pour réussir mon année et ma vie.
peut-être. Qu'est-ce qui sous-entend ce peut-être? Le hasard? Ils sont fâchés par hasard, ils sont partis. Peut-être c'est arrivé, on ne sait pas. Pas dans la bouche de Paul. Pas de hasard. Une seule chose, la souveraineté de Dieu. La souveraineté de Dieu dans cette situation. Et d'ailleurs, pour appuyer cela, Paul fait une allusion dans ce verset 15 à une autre histoire biblique. Laquelle, à votre avis? On l'a lu dans l'introduction, en Genèse. Vous vous rappelez l'histoire de Joseph, qui a été rejeté par ses frères, qui a été vendu comme esclave, mis en prison, et qui au final est arrivé à la plus haute place de l'Égypte. La plus haute, ou la deuxième peut-être après le pharaon. Et qui a dû se retrouver dans une situation où il a dû pardonner à ses frères. C'était quoi le message de cette histoire? Vous vous rappelez? Ça, on raconte souvent à l'école du dimanche. Le message de l'histoire, c'était Dieu est capable de changer le mal en bien. Il est capable de changer le mal en bien pour que son peuple puisse survivre, prospérer, voir sa fidélité, même si, à certains moments, il doit laisser libre cours au mal pour un temps. C'est ce qui s'est passé pour Joseph. Il a souffert énormément, Dieu était toujours souverain sur cela, pour qu'au final, il puisse arriver à la première place et sauver le peuple d'Israël. Rappelez-vous, il n'y a pas de hasard dans nos vies, et ça, malheureusement, on l'oublie souvent. Il n'y a pas de hasard dans nos conflits, et ça, on l'oublie aussi souvent. Si Dieu permet peut-être que tu sois fâché avec ce frère dans l'église, peut-être qu'il a de plus grands projets pour toi. Parce que s'il permet que cette situation arrive, s'il vous a placé, toi et toi, je pointe pas parce que je veux pas avoir de problème, ensemble et que vous ayez ce conflit, c'est probablement que dans sa souveraineté, il veut que vous ayez une plus belle issue et que vous soyez utiles l'un à l'autre, comme il a dit un peu plus tôt. Peut-être, mais certainement. Paul sait que Dieu agit dans le temps présent pour le former, lui, Onésime et Philémon. C'est ce qu'on voit dans cette histoire. Il n'y a pas de petite économie là. Et donc, sur base de la souveraineté de Dieu et que rien n'arrive par hasard, Paul juge qu'il est important d'agir conformément à l'évangile. Et là, il est en train de dire, là, les amis, on a une opportunité de grandir tous ensemble. Moi, Paul, je vais renoncer à ça pour l'évangile. Toi, Onésime, tu vas renoncer à certains conforts, peut-être tu vas prendre des risques pour l'évangile. Et Philémon, il va avoir l'occasion de pardonner pour l'évangile. Et on progresse tous ensemble. Et peut-être, certainement, que Dieu a permis que cela se passe, afin que tous ensemble progressent. Vous voyez ça? Et c'est ce qu'il dit à la fin du verset 16. Afin que tu le retrouves non plus comme un esclave, mais ce qui est mieux qu'un esclave. Ça, c'est le projet de Dieu. Comme un frère bien-aimé. Il est tout particulièrement pour moi. Combien plus le sera-t-il pour toi, et dans la chair, et dans le Seigneur? Et dans ce temps, et dans l'éternité. N'attends pas l'éternité pour pardonner à ton frère, parce qu'il va t'être utile aujourd'hui, pour toi. Ne négligeons pas la pédagogie de Dieu aujourd'hui pour nous-mêmes. Notre vie a de l'importance en tant que chrétiens. Tout ce que nous disons, tout ce que nous faisons a de l'importance en tant que chrétiens. Et malheureusement, parfois, en tant que chrétiens, on agit un peu comme des étudiants qui savent qu'ils ont assez de points pour réussir l'examen. N'est-ce pas? En Christ, on a tout. L'éternité, là, si on sort et qu'il nous arrive quelque chose, on sait qu'on va auprès du Seigneur. Et donc, du coup, qu'est-ce que ça peut amener? Je ne fais plus aucun effort pour essayer d'étudier pour mes contrôles durant l'année. On ne fait plus aucun effort pour vivre l'évangile dans nos vies. Parfois, les chrétiens vivent ce que moi j'appelle une eschatologie surréalisée. Comme si depuis qu'on est sauvé, tout ce qui compte, c'est l'attente de la fin. Mais le danger, c'est d'arriver à une situation où on ne vit plus l'évangile aujourd'hui. Et c'est moi avec le Seigneur et j'attends qu'il vienne me chercher et je me demande qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il ne m'a pas déjà repris. Non. Là, on démissionne quand on agit comme ça. Notre manière de vivre a de l'importance aujourd'hui. À nouveau, Paul, il aurait pu envoyer cette lettre. Il aurait pu parler de la conversion d'Onésime. Et étant donné la conjoncture politico-sociale de l'époque et le froid qui règne par notre culture, passons simplement par-dessus et nous ferons la fête dans le ciel. Non. Et certains chrétiens font parfois cela tristement. On est fâché
Alors qu'est-ce qu'on fait quand on est fâché? Qu'est-ce que vous faites quand vous êtes fâché avec le pasteur? On change d'église. Et j'ai déjà discuté avec certaines personnes qui me disent « Ah, moi j'ai quitté cette église parce que j'étais fâché avec ce frère. Mais c'est un cher frère, hein, c'est un cher frère, mais je peux plus le voir. » Ça, c'est pas logique. Ça, c'est pas logique. Je suis pas en train de vous dire qu'il faut pas quitter à certains moments, mais on peut pas rester fâché comme cela. Certains chrétiens ont parfois de la haine envers d'autres frères chrétiens, d'autres églises, mais c'est pas normal dans l'église. Et je vous encourage, sur base de ce texte, à ne pas agir comme cela, mais revenir, même si ça fait des années, à une demande de pardon. Pourquoi? Parce qu'ils sont vos frères, vos sœurs. Certes, ça nous arrange bien de prendre de la distance. Certes, c'est plus proactif comme ça. Chacun chez soi et tout le monde est content. Mais réfléchir comme ça, c'est plus une manière mondaine dans la gestion des conflits qu'une manière biblique, n'est-ce pas? Et c'est pas ce qu'un chrétien mature fera. Et voilà, je sais pas, aujourd'hui, il y en a peut-être certains dans cette salle qui sont fâchés avec d'autres chrétiens. Et voilà, soyez à l'écoute de l'esprit qui parfois nous dit à l'oreille, c'est bien, tu me loues, c'est bien, tu m'aimes, c'est bien, tu donnes ta dîme. Mais ce frère-là, ce que tu détestes au fond de toi, qu'en est-il de lui? Tu sais, je suis son père également. Et pourquoi est-ce que tu vis séparé comme cela? Choisissons de vivre pour Dieu. Ne démissionnons pas de nos responsabilités. Et je parle souvent de l'importance de l'église locale, là, nos 4 murs. Mais aujourd'hui, je vais vous dire, ne méprisons pas l'importance de l'église universelle, des autres chrétiens qui sont ailleurs, dans d'autres pays, que sais-je. N'appliquons pas le principe supermarché dans l'église. Je suis pas content, la caissière m'a mal parlé, ces produits ils les font plus, je vais ailleurs. Non. Essayons de retrouver des relations fraternelles. Comment on fait ça? On doit se rappeler l'évangile. Vous savez, heureusement que Christ il a valorisé le temporel. Sinon, qu'est-ce qui se serait passé? On serait toujours dans notre péché, n'est-ce pas? Lui qui est infini, lui qui est éternel, lui qui habite une autre dimension que la nôtre, qu'est-ce qu'il a fait? À un moment donné, il est venu sur cette terre, dans ce temps, dans des routes même que si vous allez en Israël, vous pouvez me retrouver. Mont des Oliviers, etc. Il était là, il était dans le temps, dans le temporel, dans la chair. Et heureusement qu'il a valorisé cela. Parce qu'il a fait cela en allant jusqu'à la croix, afin de pouvoir aujourd'hui nous faire bénéficier de la grâce. Et voyez encore aujourd'hui, cette action commise dans la chair a des répercussions jusqu'à aujourd'hui. Alors je ne suis pas en train de dire que c'est la même chose au niveau de l'importance, mais nos actions aujourd'hui dans la chair peuvent avoir des échos. Que nous puissions faire comme cela, prendre courage, agir dans la vie en pensant à l'éternité. C'est là le moteur. Car rappelons-nous, ce frère, cette sœur, c'est celui avec qui nous passerons l'éternité. Alors pourquoi ne pas commencer aujourd'hui? Pourquoi ne pas commencer aujourd'hui? Et vous voulez que je vous dise, on nous observe. On nous observe. Alors vous dites pas, oulala, il y a Dieu qui te voit. C'est pas ça que je veux dire. Les gens nous observent. Nos contemporains nous observent. Les non-chrétiens nous observent. Et justement, dans l'Église, nous avons une opportunité d'être une illustration du royaume de Dieu. Donc mettons un soin particulier à ça. Pourquoi? Parce qu'en voyant l'amour que l'on a les uns pour les autres, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Ne vivons pas les relations fraternelles comme les gens le vivent, comme les personnes au club de golf le vivent également. Je suis fâché, on se sépare. Non. Mais rappelons-nous, cette attitude, elle est inévitablement surnaturelle et doit être motivée par l'évangile. Ça dépend de votre relation verticale. Vous voyez toujours plus comment Dieu vous voit, ce qu'il a fait pour vous, et c'est à partir de là, comme pour Paul, que vous allez avoir un répondant horizontal. Sinon, personne ne ferait ça. Personne ne ferait ça. L'attitude de Paul, elle n'est pas logique. On ne fait pas ça. À moins de savoir à quel point on a été pardonné. Oui, on veut évangéliser. Oui, on veut implanter des églises. Oui, on veut progresser ensemble. Mais ne négligeons pas l'égard particulier de ceux qui sont nos frères et sœurs et ne négligeons pas de le vivre aujourd'hui, dans la chair, parce que c'est de la plus haute importance pour Dieu. Amen.